Donc, imaginons, nous sommes dans un monde où j'ai ma conscience, tu as ta conscience, il ou elle a sa conscience, nous avons tous, tout un chacun, nos consciences. Mis ensemble, nous formons une collectivité de conscience qu'on appelle la conscience collective. Alors, si dans cette conscience collective, la majeure partie est malade, le monde sera malade. 1 plus 1 égale à 2. Une pomme pourrie plus une pomme pourrie plus une pomme pourrie donne un panier de pommes pourries. Même s'il y a quelques pommes non pourries ou bonnes à l'intérieur, l'énergie globale que nous dégageons, c'est une énergie de pourri. Mesdames et messieurs, chers amis et compagnons du renouveau spirituel, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de votre série préférée, Renaître de nos cendres. Et aujourd'hui, nous allons asseoir notre réflexion sur une parole, ma foi, très profonde du Christ. En s'adressant à ses disciples, il disait, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. » Est-ce que ces auditeurs en ce moment-là avaient compris ce qu'il voulait dire? C'est une question qu'on pourrait se poser. Mais même aujourd'hui encore, est-ce qu'on comprend ce que le Christ veut dire par ces paroles? La plupart du temps, qu'est-ce qu'on entend dire? Le monde est injuste. Le monde est injuste. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est, le monde est-il vraiment injuste? Nous pensons et nous croyons que le monde est injuste. Mais si nous partons de la base, un Dieu qui est juste, omniscient, omnipotent, parfait dans tous ses attributs, aurait-il créé un monde qui soit injuste? Est-ce que c'est possible? Ou alors c'est Dieu qui a une partie d'injustice en lui? Ou alors c'est nous, les humains, qui avons une perception biaisée de ce qu'est réellement la justice? Et c'est sur cela que nous allons asseoir aujourd'hui notre petite réflexion. C'est vrai que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, les adversités, les guerres, les souffrances, les maladies, la méchanceté des hommes, alors, oui, on pourrait dire, les gens, ils n'ont pas de cœur. Quelqu'un qui crée quelque chose, un médicament ou un produit pour pouvoir tuer un certain nombre de personnes, quelqu'un qui crée une bombe ou des fusils, des armes pour pouvoir éradiquer, éliminer des masses de population, lorsqu'on regarde ça, oui, on est en droit de se poser des questions. Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas rester dans l'illusion non plus. La question, c'est à quel niveau se situe notre réflexion? À quel niveau se situe notre perception de ce qu'on appelle la justice? Quand le Christ dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, pour lui, c'est quoi la justice des scribes et des pharisiens? C'est une justice qui est comparative. On regarde quelqu'un qui, ma foi, se comporte extérieurement très bien, il suit la morale. On regarde quelqu'un d'autre qui est peut-être un menteur, un voleur ou qui fait des choses questionnables, et on se dit, lui, il est injuste et l'autre est juste. Et c'est basé sur le mérite de quelque chose. Est-ce que quelqu'un
Est-ce que tu as suivi les valeurs sociales? Est-ce que tu as suivi les lois? Est-ce que tu écoutes quand on te parle? La justice humaine extérieure est basée sur cela. Les scribes et les pharisiens, leur justice est morale, on peut dire. C'est tout à fait moral. C'est-à-dire que, basé sur 693 lois, c'est à l'extérieur. On regarde telle personne, on regarde ce qu'elle fait, et on dit non, elle n'est pas juste. Elle ne suit pas la Torah, elle ne suit pas la loi. Et au temps de Jésus, les scribes et les pharisiens maintenaient le peuple dans ce système de jugement où on pouvait condamner quelqu'un à la lapidation s'il ne respecte pas telle loi ou telle loi. Bref, c'est quelque chose qui était complètement axé sur l'œil extérieur, si je puis parler ainsi. Et qu'est-ce qui arrive quand on regarde la progression du peuple juif, et même jusqu'au temps de Jésus? Eh bien, les gens n'étaient pas heureux. Ils se plaignaient quand Jésus est arrivé. Ils ont dit, ah, mais voici notre roi qui est arrivé. Nous sommes sous la domination romaine. Ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas pu avoir extérieurement le pouvoir qu'il faut pour se rendre eux-mêmes libres. Parce que justement, leur justice est basée sur l'illusion du monde extérieur. Et le Christ dit, si votre justice ne surpasse pas, alors, le mot surpasser ici, ça ne veut pas dire plus grand ou peu importe, non. Il faut que ta perception de la justice aille au-delà de ce que les scribes et les pharisiens perçoivent. Au-delà, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faudrait pas que tu continues de penser que si quelqu'un meurt sur cette terre, eh bien c'est parce que il y a un méchant qui l'a tué. Il ne faudrait pas que tu continues de penser que s'il y a les guerres aujourd'hui, c'est parce que le diable est là et a foutu la merde, excusez-moi le terme, donc dans notre vie, dans notre monde. Il faudrait élever ta perception un peu. Et c'est sûr que lorsqu'on regarde et que le monde, enfin, on regarde tout ce qui se passe et que dans notre tête, on commence à dire, ben oui, c'est ça, c'est le diable qui fait ci, c'est lui. En fait, on oublie que le monde extérieur n'est qu'un miroir de ce que nous sommes à l'intérieur. Notre terre-mère, comme on dit, n'est pas la seule planète habitable dans l'univers, n'est-ce pas? Ça, les scientifiques l'ont dit à maintes reprises. Sur les autres planètes, est-ce que c'est pareil qu'ici? Il y a des planètes sur lesquelles l'amour règne en loi absolue. Mais sur notre terre, il n'y a pas de l'amour. Et la conséquence, c'est ce que nous voyons, les adversités, les batailles de partout. Alors, la justice dont parle le Christ ici, c'est la justice de Dieu. La justice qui regarde d'un œil au-delà de tout, du mental et de l'ego et des comparaisons du monde dualiste, une perception qui entre plutôt dans la nature de ce que chacun est et qui va déterminer par rapport à la vibration de tout un chacun, par rapport à ce qui se dégage de notre cœur, il va déterminer ce qui se passe autour de nous. Parce que telle est la vérité, chers frères et sœurs. Telle est la vérité. Le maître Eckhart, pas Eckhart Tolle, maître Eckhart, disait, l'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. L'œil par lequel je vois Dieu, c'est le même œil par lequel Dieu me voit. En fait, il veut dire que le monde que je vois est conditionné par l'œil intérieur. Et le Christ dit, c'est cet œil intérieur, c'est la lampe du corps. Si cet œil intérieur est malade, c'est tout ton corps qui est malade. Donc, imaginons, nous sommes dans un monde
ou j'ai ma conscience, tu as ta conscience, il ou elle a sa conscience, nous avons tous, tout un chacun, nos consciences. Mis ensemble, nous formons une collectivité de conscience qu'on appelle la conscience collective. Alors, si dans cette conscience collective, la majeure partie est malade, le monde sera malade. 1 plus 1 égale à 2. Une pomme pourrie plus une pomme pourrie plus une pomme pourrie donne un panier de pommes pourries. Même s'il y a quelques pommes non pourries ou bonnes à l'intérieur, l'énergie globale que nous dégageons, c'est une énergie de pourri. Alors, voyez-vous, nous devons changer de niveau de conscience. C'est ce que le Christ nous dit. Quand il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, il dit, change de niveau de conscience. Parce que tu cherches quelque chose de très précis. Tu cherches le bonheur. Tu cherches la paix et la joie intérieure. Si tu ne changes pas de mentalité, si tu ne changes pas de croyance, comment tu peux espérer avoir une vie paisible? Tu as beau incriminer les gens autour de toi. Tu as beau dire que c'est le diable, ou c'est les autres, ou c'est le système. Tu as beau blâmer tout sauf toi. C'est pas grave. Mais ta situation ne changera pas pareil. Si tu veux une vie paisible, joyeuse, une vie abondante, agréable à tous les niveaux, il faut que tu changes ta mentalité. Le problème ici, ce n'est pas de chercher à corriger le monde. Quand on dit le monde est pourri, mais tu ne vas pas te lever pour dire je suis un héros, mais je vais corriger le monde. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Parce que nous, notre perception de la justice, c'est un truc extérieur. Ah, ben, le salaire qu'on nous paye est un salaire qui n'est pas suffisant. Alors, je vais faire la grève. On veut toujours combattre à l'extérieur. Parce qu'on ne se rend pas compte que tout ce qui arrive dans notre vie, y compris le salaire, y compris l'emploi, y compris la richesse, peu importe, c'est nous qui le créons. Lorsqu'il y a un blocage qui se dresse devant toi, tu ne vas pas te plein fouet là-dedans, t'enfoncer là-dedans. Non, tu le contournes. Pour résoudre une situation, pour résoudre un problème, il faut trouver la cause, la vraie cause. Alors c'est chercher à transformer la source. Quelle est la source? Eh bien, c'est ta conscience. C'est ton niveau de conscience qui fait tout ceci. Si dans ton cœur, tu as des rancœurs, des mauvaises choses, des choses qui sentent spirituellement parlant, des souillures comme le Christ l'appelle, eh bien, c'est ce qui va se représenter autour de toi. C'est du cœur que sortent les mauvaises choses, les souillures et tout. C'est ce que le Christ dit. Alors tu dois changer ce que tu dégages. Tout ce que tu as emmagasiné comme blessure dans ton cœur, tant que ce sera là, tu seras toujours en mode défensif. Toujours. Et tu vas toujours voir le monde comme injuste. Toujours. Parce que, en réalité, ta croyance, c'est ce qu'elle te dicte. Ta perception, c'est ce qu'elle te dicte. Mais est-ce que si tu te mets justement un peu plus au-dessus et que tu réfléchis et que tu vois la situation dans sa globalité, est-ce que le monde est injuste? Alors, chers frères et sœurs, c'est ici un point très important. C'est sûr que dans nos conditionnements, même religieux, on nous dit ça comme ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que tu as une responsabilité personnelle dans la qualité de la vie que tu veux vivre. Tu as une responsabilité personnelle dans la création de ton monde, de ta réalité. Tu ne peux pas changer les autres. Si quelqu'un t'agresse, tu ne peux pas le changer. Si quelqu'un ne fait pas les choses comme ce que tu voudrais que ça soit, tu ne peux pas le changer.
Or, les scribes et les pharisiens, eux, ils veulent changer les gens. Ils ont érigé un ensemble de lois, une montagne de lois, et par rapport à cette législation, ils jugent les gens. Ils forcent les gens à changer dans la peur, justement. Est-ce que la peur a bien construit quelque chose? Non. Non. La peur n'a jamais rien construit de durable. Jamais. Alors toi, tu ne dois pas chercher la vengeance. Tu ne dois pas chercher la rancœur, la haine, l'agressivité, le conflit. Tu ne dois pas chercher tout ce qui te met dans un état second, ténébreux, de conflit et d'adversité. Tu ne dois pas chercher à changer les autres. Tu dois chercher d'abord à améliorer ce que tu dégages toi de l'intérieur. Et c'est pourquoi le Christ dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Au milieu du chaos qu'il vivait dans le temps, au milieu de la domination romaine. Aime ton ennemi, c'est ce qu'il disait. Il aurait pu dire, combat ton ennemi. Aime ton ennemi. C'est ce que le Christ a toujours prêché. Est-ce qu'il était bête? Mais non. S'il disait, aime ton ennemi, c'est parce qu'il sait que le plus grand pouvoir vient de ton état d'esprit intérieur. Si quelqu'un t'agresse, si tu veux avoir raison de lui, ce n'est pas en allant dans la même énergie que lui. Ce n'est pas en te soulevant contre lui, parce qu'en ce moment-là, c'est la chicane. Tu le nourris, il te nourrit, tu le nourris, il te nourrit, et ça ne finit plus. Et après, tu vas tomber malade, parce que tout ce stress, ça va rejaillir sur tes cellules, et tu vas tomber malade. Et tu vas dire, le monde est injuste, mais le monde n'est pas injuste. On sème quelque chose et on le récolte. On récolte toujours ce qu'on a semé. Hein? Sainte Thérèse d'Avila. Quand tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. Donc, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des êtres humains vivant dans une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est ce que dit Pierre Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains qui cherchent à vivre une expérience spirituelle. La plupart du temps, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que nous sommes des hommes, nous sommes apparus ici, et maintenant nous devons tout faire pour vivre une expérience spirituelle. Non. Nous oublions que nous sommes esprits. Nous sommes des êtres spirituels. Le Christ a dit, votre Père céleste, il est esprit. Et vous êtes créés à son image, donc vous êtes des esprits. Alors, comme Pierre de Chardin, nous devons nous rappeler tout le temps que nous ne sommes pas des êtres humains qui cherchent ici une expérience spirituelle. Avant même de venir ici, nous étions déjà esprits. Nous sommes des esprits qui sommes incarnés pour vivre une expérience humaine. Alors nous devons, avant de transcender cette expérience humaine, nous devons la comprendre dans son entièreté. Nous devons la comprendre dans son entièreté. Il y a certaines personnes qui disent que c'est jusqu'à 40 ans. On explore le monde, on explore toutes les possibilités. Il faut se donner le temps d'expérimenter toutes les possibilités. Et à ce moment, on comprend mieux comment fonctionne le monde. Et à partir de 40 ans, on commence maintenant à changer de mentalité, à changer notre façon de vivre, à chercher autre chose que ce derrière quoi on a couru tout ce temps. À partir de la quarantaine, on comprend que le monde est juste, vraiment juste, et que l'on ne récolte que ce que l'on a semé. Et ainsi, cela nous permet de commencer à travailler sur notre monde intérieur, notre conscience, notre âme, notre cœur. On apprend à faire le discernement, discerner ce qui est bon pour nous. Alors, en conclusion,
chers frères et sœurs, le monde n'est pas injuste du tout. Le monde reflète ce que chacun de nous, dans sa conscience, est, et collectivement ce que nous sommes. Le monde reflète ce que tu es, ce que je suis, ce que tout le monde est à un moment donné. Et si nous décidons tous de changer notre perception, notre mentalité, notre vie intérieure, alors le monde va changer. Aime ton prochain, c'est ce que cela veut dire. La vraie justice n'est pas extérieure. La vraie justice est à l'intérieur. C'est pourquoi à chaque fois le Christ dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. Le Christ interpelle notre esprit. Alors, chers frères, chères sœurs, tant que ta conscience reste au niveau de la loi extérieure, de la perception extérieure, de la loi des valeurs sociales, tu vas toujours trouver le monde injuste. Mais la réalité, c'est que si tu rentres en toi et que tu vas au-delà de cette perception, que tu vas au-delà de cette illusion d'un monde injuste, tu vas te rendre compte, en méditant profondément, que tout ce qui arrive, c'est ce que nous avons créé, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est ce que nous avons semé. Alors que l'esprit t'éclaire, l'esprit universel t'éclaire, que ton âme t'éclaire, et que toi-même tu sois vraiment à l'écoute de ton intuition pour avancer plus dans ce cheminement et comprendre réellement comment transcender les choses illusoires extérieures pour rentrer dans la profondeur justement de la présence intérieure qui est le seul gage finalement de ta sécurité. De ta sécurité. L'homme n'est pas en sécurité à l'extérieur. Hein? Le Christ l'a dit, ne bâtissez pas vos trésors à l'extérieur, là où les voleurs, les bandits vont voler. Construisez vos trésors dans le royaume des cieux, là où c'est en sécurité, donc à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose que tu dois faire dans ta vie, c'est de travailler. Travailler sur toi-même, travailler ta conscience, ta façon de voir les choses, tes croyances. Remettre en question un certain nombre de choses qui t'enlisent dans la misère afin de pouvoir t'élever et améliorer ton existence, ta vie. Sois béni, sois abondant.